Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la conjugaison allemande dans son ensemble. Ça vous permettra d'appréhender cette conjugaison dans son intégralité et de prendre un certain recul qui sera peut-être nécessaire afin de mieux comprendre la formation de chacun des temps que nous avons déjà abordés et que vous retrouvez au niveau des fiches grammaticales qui sont à votre disposition. Alors ici, il s'agit de la première partie de cette présentation. Nous allons parler des différents types de verbes qui existent en allemand. Nous parlerons également de la composition d'un temps simple, de la formation du radical présent, de la formation de l'indicatif présent, de l'indicatif imparfait, du radical passé, et on terminera par une petite présentation des auxiliaires de mode. Je vais déplacer ma tête pour que vous ne soyez pas gênés dans la consultation des slides. Voilà, on peut y aller. Et donc, nous allons voir qu'en allemand, il y a trois types de verbes. Il y a les verbes faibles, dont le radical ne se modifie jamais. Donc, les consonnes et les voyelles qui composent ce radical sont les mêmes à tous les temps et à tous les modes. C'est le cas, par exemple, du verbe wohnen. Les verbes forts, par contre, eux, vont subir une altération vocalique ou un changement de voyelle au prétérit et au temps du parfait. Ici, il s'agit en fait du participe passé qui va servir à former tous les temps du passé notamment. Mais parfois aussi, le radical du verbe va subir une altération vocalique au présent de l'indicatif. Mais dans ce cas, ce sera uniquement à la deuxième et la troisième personne du singulier. Vous connaissez déjà ce comportement quand vous voyez des verbes tels que fahren ou bien sehen. Il y a une troisième catégorie de verbes qui sont les verbes irréguliers ou mixtes. Alors pourquoi mixte? C'est justement parce qu'ils vont en fait combiner les caractéristiques des verbes faibles et des verbes forts. En fait, ces verbes vont subir une altération vocalique comme les verbes forts, mais ils vont également utiliser les terminaisons de la conjugaison pour les verbes faibles. Nous verrons ça dans une autre vidéo, parce que ces verbes ne sont pas nombreux du tout. Alors pour conjuguer un temps simple en allemand, on aura besoin de trois choses. On va avoir besoin d'un radical, qui pourrait être le radical de l'infinitif ou le radical du prétérit. On aura besoin de ce que je vais appeler une marque qui permet de différencier les différents temps ou modes en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Et enfin, une terminaison. Pour la marque, on verra qu'il y en a trois types. La première est facile parce que, en fait, c'est une absence de marque. Ensuite, il y a le te et il y a le e. On verra plus tard à quoi ça sert. Et les terminaisons, terminaison de type 1 et terminaison de type 2, en fait, la seule différence entre les deux, c'est que dans le type 2, nous n'avons pas de terminaison à la première et à la troisième personne du singulier. Venons-en au radical de l'infinitif qui, comme vous allez le voir, est très facile à former parce qu'il s'agit de prendre l'infinitif et d'enlever le en. Donc le verbe kommen va devenir tout simplement comme. Quelques exemples très simples. Je vous laisse les faire par vous-même. Et voilà, pour le radical de l'infinitif. Ce radical va nous permettre de construire le présent de l'indicatif, qui lui va utiliser le radical du présent, comme on aurait pu s'en douter, une marque, qui est en fait une absence de marque ici, et les terminaisons de type 1. Ce qui donne, si je détaille chaque personne, ceci, et le résultat est là, que vous connaissez. Ich komme, du kommst, kommt, etc., etc. Et ici, donc, la caractéristique, c'est que justement, il n'y a pas de marque. Donc, il s'agit d'avoir le radical plus la terminaison. Le prétérit, par contre, lui, va utiliser cette marque, enfin deux types de marques différentes, en fait, en fonction du type de verbe. Il y a les verbes faibles et il y a les verbes forts. Alors, pour les verbes faibles, on verra que le prétérit va se baser sur la radicale du présent, auquel on va rajouter la marque te, te. Et ensuite,
les terminaisons de type 2. Pour le prétérit des verbes forts, ben là, on va prendre le radical du prétérit qui, lui, doit être connu par cœur et qui est à votre disposition sur la liste des temps primitifs, auquel on ne mettra pas de marque. Pourquoi on ne mettra pas de marque? Ben parce que par le simple fait que le radical du prétérit est différent du radical du présent, en fait, la voyelle va changer. Ben on sait directement qu'il ne s'agit plus d'un présent et donc rajouter une marque à ce niveau-ci serait redondant. Et les terminaisons de type 2. Ça donne donc pour le verbe faible wohnen, ich wohnte, du wohntest, wohnte, wir wohnten, etc., etc. Et pour les verbes forts, prenons le verbe kommen. Si nous regardons sur la liste des temps primitifs, nous voyons que le radical passé de kommen, le radical prétérit, c'est kam. Et donc, j'applique tout simplement le mode de construction. Je suis le mode d'emploi. Ben, pas de marque et pas de terminaison pour la première personne, pas de marque et une terminaison ST pour la deuxième personne, etc., etc. Et nous arrivons aux formes suivantes. Ich kam, du kamst, er kam, wir kamen, ihr kamt, sie kamen. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est de rajouter une marque te au niveau des verbes forts. Dites-vous bien que si le radical du prétérit change, si la voyelle n'est pas la même, eh bien, on sait directement à ce moment qu'il s'agit d'un prétérit et la marque n'est absolument plus nécessaire. Pas besoin de faire une redondance à ce niveau-là. L'allemand, en général, n'aime pas les redondances. À partir du prétérit, nous allons pouvoir former le radical du prétérit, justement, qui nous servira, comme vous le verrez, plus tard. Pour les verbes faibles, le radical, c'est donc le radical présent plus la marque te, donc wohnte. Et pour les verbes forts, ben, le radical prétérit est issu de la liste des temps primitifs. Venons-en aux auxiliaires de mode, qui, eux, sont des verbes un peu particuliers. Un auxiliaire de mode, en fait, ça permet de donner une nuance au verbe. C'est un peu une lentille qu'on va mettre entre la personne qui parle et l'action qui a lieu. Il y en a 6. Et les particularités de ces auxiliaires de mode sont les suivantes. Alors d'abord, à l'indicatif présent, nous verrons que les terminaisons sont de type 2 et non plus de type 1. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de E à la première personne et pas de T à la troisième personne. Et le voyelle du radical, en fait, généralement, il va changer, s'il change, parce que pour certains verbes, il ne va pas changer, mais s'il change, il va changer aux 3 personnes du singulier et non plus à la deuxième et à la troisième uniquement. À l'imparfait, par contre, ces verbes vont se comporter de manière traditionnelle. Nous avons le verbe können. Je vous laisse regarder. Vous voyez donc ici que le radical change aux 3 personnes du singulier pour le présent. L'auxiliaire de mode sollen. Là, au présent, le radical ne change pas. L'auxiliaire müssen, de nouveau en changement au présent, aux 3 premières personnes, pas d'umlaut. L'auxiliaire mögen, nous avons un A aux 3 personnes du singulier du présent. Ich mag, du magst, er mag, qui veut donc dire j'aime bien. Et à l'indicatif imparfait, ich mochte, qu'il ne faut pas confondre avec ich möchte, que vous connaissez. Ich möchte gern, c'est j'aimerais bien. Donc le verbe mögen, c'est bien aimer. Et la forme möchte, que vous connaissez depuis longtemps maintenant, est en fait un K2 qu'on verra plus tard. Et on verra qu'il est issu justement au niveau formation du temps de l'imparfait. Nous avons dürfen, de nouveau un A ici au présent. Voici pour le prétérit. Et wollen, qui lui devient I, le O devient I. Voilà, c'est tout pour cette partie. Et vous voyez que dans la deuxième partie, nous allons aborder les temps composés du passé et du futur et nous allons essayer d'appliquer ce schéma à l'indicatif. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.